Bonjour, alors ça fait un petit moment que j'ai oublié les terminales, même s'il y a pas mal de vidéos déjà sur la chaîne correspondant à ce niveau, que je vous invite d'ailleurs à consulter si c'est votre cas, avec des annales de bac corrigées, notamment des bouts d'annales de bac bien évidemment, des exercices sur plusieurs playlists triés par chapitre. Alors l'exo du jour est un exo plutôt sympathique, pas très long, avec quand même un petit côté technique sympathique, ou enfin, je dis beaucoup sympathique, euh, avec un petit aspect technique intéressant où on va pouvoir ruser sur 2-3 plans, bon, même si voilà, c'est pas un exo spécialement difficile, il y a des passages un peu durs, vous pouvez vous donner, alors attendez, avant que je lise l'énoncé, bon déjà lisons l'énoncé, soit f la fonction définie sur r par f de x est à l'exponentielle de 2x plus 2 exponentielle x moins 4x, petit 1 déterminer les variations de f sur r, petit 2 déterminer le signe de f sur r, petit 3 déterminer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. À vue de nez, tac. Ouais, 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, ça me semble bien. Et c'est parti, correction. Alors, les variations de f sur r, on va le faire de deux façons différentes. C'est-à-dire que, on va commencer par dire, bon bah, de manière classique, enfin, les deux méthodes dont je vais parler là se basent sur ça. Le fait de constater que f est dérivable, évidemment, on va étudier le signe de f', quoi. F est dérivable sur R par composé, ou en tant que composé et somme de fonctions qui sont dérivables sur R, il n'y a pas de problème, quoi, il n'y a pas d'histoire de dire ouais, mais dans la composée, la première me renvoie sur tel intervalle, intervalle sur lequel la seconde est dérivable, etc. Non, non, là tout le monde est dérivable sur R par composé et somme, donc on a dit, de fonctions dérivables sur R. J'aurais pu dire de telles fonctions aussi. Bon allez, je ne flemmarde pas aujourd'hui, de fonctions dérivables sur R. Ok, dans la foulée, je leur dis, nous avons, allez, j'essaie d'être poli, pour tout x appartenant à R, f' de x égale, je dérive ça comme une composée, c'est pas la composée la plus dure, hein. Bon, ici, avec exponentielle de 2x, bon, je dérive, ça me donne 2 exponentielle de 2x, plus 2 exponentielle x, je sais pas pourquoi mes deux tout d'un coup ressemblent à ça, faut que je me décide, moins 4. Ok, bon, et je voudrais le signe de ça sur R. C'est là que je vais parler de mes deux méthodes. Méthode 1, je vais tout simplement dire, bon, bah, je sais que pas mal d'élèves de terminale aiment, faut pas bouder son plaisir, c'est bien, mais dire, ah c'est cool, enfin quand on voit ça, on est plutôt content en général, on pose un petit changement de variable, entre guillemets, hein, je vais pas forcément parler de changement de variable, mais, ah tiens, là je remarque que si j'appelais par exemple y à l'exponentielle x, bah là j'ai 2y au carré plus 2y moins 4, donc en fait j'ai un polynôme du second degré en y. Bon, bah je vais commencer par dire, ouais, ça, sans poser de y, vous voyez, je vais dire de cette manière, f' de x, je vais leur dire, écoutez, c'est 2 exponentielle de x, le tout au carré, enfin exponentielle de x, le tout au carré, ça fait exponentielle de x, on est d'accord, plus 2 exponentielle x, moins 4. Ça fait donc p de exponentielle x, où p est l'application qui a x associe, ou qui a y associe, ou qui a t associe, si vous n'avez pas envie de vous emmêler les pinceaux sur variable, l'application, la fonction polynomiale qui a t associe 2t au carré, plus 2t, moins 4. Ce que j'aimerais, parce que moi je veux le signe de ça, bah, soit je me dis, bon, enfin oui, je me dis j'étudie le signe de ça sur R plus étoile d'ailleurs, parce que exponentielle x est positif, ou alors, un truc plus simple encore, enfin, qui revient au même, hein, je veux factoriser ça. Je factorise ça, et ensuite je remplacerai par exponentielle x, et je me débrouillerai. Ok, bon. La plupart des énoncés, en tout cas si on se prépare au bac ou quoi, sont plus guidés que ça, on nous donne plus d'indications et tout. Bon, là, je pars du principe qu'on nous a rien dit. P, la fonction qui a t associe ça, quoique ça peut arriver qu'il y ait une question un peu dure de temps en temps. Donc, discriminant de P, donc polynomial, fonction polynomiale du second degré. Du second degré, ok, discriminant de P. Delta égale, donc B au carré, donc ça fait 4, donc 2 au carré moins 4 fois 2 fois, qu'est-ce qui nous arrive? J'ai eu un petit coup de chaud juste en me disant que c'était négatif, mais pas du tout. Moins 4 fois 2 fois moins 4. Alors j'aurais pu être même plus intelligent que ça. Tac, est-ce que c'est trop tard? Ouais, non, c'est pas tard. Je vais dire que c'est 2p exponentielle de x, où p est la fonction, ça va être un peu moche, pardon, qui a t associe t au carré, bon, pas ça sur votre copie bien sûr, plus t moins 2. Voilà. Histoire de dire que ça fait 2 fois t au carré plus t moins 2, quoi. Ok. 2, enfin pardon, pas du tout, je mets pas je mets pas dt à la place d'exponentielle x, enfin, bon, vous m'avez compris, enfin voilà, ça m'agace d'avoir... La copie partait super bien, voilà, c'était très beau, et là ça devient tout moche. P, la fonction qui a t associe t carré plus t moins 2, fonction polynomiale du second degré, comme ça le discriminant est plus sympa à calculer, ça nous fait en fait 1, donc b au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2,
Très bien. Ça nous fait donc 9, qui est strictement positif. Ok, donc P admet deux racines réelles distinctes, qui sont T1 qui serait, donc on a dit, tac, moins 1 moins racine de 9, donc moins 1 moins 3 sur 2A, donc le A c'est 1 ici, ça nous fait donc moins 4 sur 2, ça nous fait donc moins 2, et T2, moins 1 plus 3, le tout divisé par 2, ça nous fait donc 3 moins 1 sur 2, ça nous fait donc 1. Ok. P de t, donc pour tout t appartenant à R, P de t est en fait égal à, donc je peux factoriser, c'est ça qui m'intéresse, en fait c'est pas juste les racines, le signe aussi si je veux, mais j'ai pas envie de parler du signe de lui et après voir comment faire le lien avec en remplaçant par exponentielle, tout ça, non, je vais pas me casser la tête, je vais dire P de t c'est coefficient dominant que je n'oublie pas, qui est 1, bon je vais le mettre ici par zel, fois t moins la première racine, moins t1, donc t plus 2, fois t moins la deuxième racine, moins la seconde racine, qui est t2, ok. Donc j'oublie pas le coefficient dominant, bon ici c'est 1, mais si ça avait été 3, il aurait fallu mettre 3 dans la factorisation. Ok, P de t, c'est t plus 2 facteur de t moins 1. Donc, puisque moi je sais que f' de x, c'est 2p exponentielle x, donc pour tout x appartenant à R, f' de x, c'est tout simplement exponentielle x plus 2, facteur de exponentielle x moins 1. Voilà, qui est sympathique. Et de me dire, bon bah finalement, d'aucuns auraient pu le voir aussi sans forcément passer par là, hein. Enfin quelqu'un qui voit ça, qui pense à ça, et qui se dit, bon bah, j'ai des élèves qui factorisent voilà, l'œil nu de manière assez sympathique, qui se dit, bon bah, je vais vous montrer que ça c'est égal à ça en développant ça, par exemple, s'il a l'idée comme ça, sympathique, toute seule, eh bien, il le fait, il a le droit. Bon, c'est un peu difficile dans le feu de l'action d'y penser forcément, enfin c'est pas forcément immédiat, alors attention, en plus c'est faux, j'oublie pas qu'il y a un 2 devant, 2 fois machin, donc f' de x égale ça, donc avec 2 exponentielle x plus 2 qui est strictement positif, la fonction exponentielle qui est strictement positive sur R, et là je mets plus 2 fois 2, donc tout ça est strictement positif, donc f' de x est du signe de exponentielle x moins 1 sur R. Bon. Pour tout x appartenant à R, f' de x positif ou nul, si et seulement si, par exemple, voilà, je résous une équation f' de x positif nul, si et seulement si exponentielle x moins 1 positif ou nul, ce qui équivaut à dire que exponentielle x est plus grand que 1 qui n'est autre que exponentielle de 0, ce qui équivaut à dire, bon c'est un résultat de cours, en terminale on n'a pas forcément besoin de justifier en expliquant que la fonction exponentielle est strictement croissante, quoique par la stricte croissance de la fonction exponentielle, je sais que j'ai une équivalence entre ça et ça, exp strictement croissante. Vous pourriez me dire ln strictement croissante sur R plus étoile aussi, hein, ce qui revient même, parce que l'équivalence qui est là me permet de passer dans les deux sens. C'est la stricte croissance de l'une ou de l'autre qui me permet de travailler. Alors, ce qui va dire que x est positif ou nul, et de même, f' de x égale 0, si et seulement si, x égale 0. Voilà. Donc, grâce à ça, j'ai exactement le signe de f' sur R. Je peux dresser un tableau de signes, donc le tableau de signes de f' sur R, de f' de x sur R, donc je mets, hop là, annulation en 0, positif lorsque x est positif, négatif lorsque x est négatif, donc f va être décroissante, puis croissante. Je peux mettre une phrase réponse en disant, bon, il vaut mieux dire f est décroissante, f strictement décroissante sur... Bon, je permets des abréviations, je le dis dans des vidéos, mais là, au cas où, voilà, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas. D'un contrôle, d'un examen, d'un bac, évidemment. Strictement décroissante sur moins l'infini, 0, et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ok, très bien. Quelle autre méthode est-ce que j'aurais pu utiliser, enfin en tout cas appliquer? Alors, il s'agit, bon, toujours dans l'étude du signe de f', là j'ai f' de x qui est égal à ça, bon, voilà, j'ai factorisé, etc., j'ai trouvé une manière de factoriser de manière sympathique et d'en déduire le signe de f', ça c'est cool. J'aurais pu aussi, bon, après c'était risqué, mais dans ce genre de situation, dans ce cas précis, ça nous réussissait d'avoir cette idée, dire que, bon, f' est dérivable sur R, blablabla, tout va bien, sur R, 3 petits points, pareil, hein, pour les mêmes raisons que f, pour tout x appartenant à R. L'idée étant, bon, le signe de f' ne me réussit pas, bon, ne me réussit pas immédiatement, peut-être, et ben je regarde si j'ai pas le signe de f seconde facilement, un peu plus facilement. F seconde de x, qu'est-ce que c'est? Je dérive ça, ça nous fait donc 4 exponentielle de 2x plus 2 exponentielle x. 4 exponentielle de 2x plus 2 exponentielle x. Ok. Strictement positif. D'ailleurs, c'est un peu maladroit de ma part. L'idée de redériver, bon, pourquoi pas, parce qu'on est habitué dans pas mal d'exercices, mais en tout cas, soit redériver, soit constater que f' est strictement croissante. Autrement dit, je n'ai pas
Si je n'ai pas son signe immédiatement, j'ai au moins ces variations, dire bah, comment je vais faire le lien. Donc là je le dis, bon, f' est strictement croissante sur R, bon. Et moi je voulais le signe de f' à la base. Pareil, je répète, hein, j'aurais pu le constater immédiatement par somme de fonctions strictement croissantes sur R, là pour le coup j'aurais pu conclure tout de suite. Ok, sans parler de la dérivée donc de f'. F' est strictement croissante sur R. Si j'ai la chance de voir un moment où f' s'annule, je prends. Bah ça tombe bien, j'ai de la chance. F' de x, je rappelle que c'est ça. F' de 0, c'est donc 2 exponentielle 0 plus 2 exponentielle 0 moins 4, donc 2 plus 2 moins 4, et comme de par hasard, ça fait 0. Elle est strictement croissante sur R, et f' de 0 vaut 0. Donc, pour tout x strictement négatif, f' de x inférieur strict à f' de 0, qui est 0, donc f' de x est négatif, et pour tout x strictement positif, f' de x strictement supérieur à f' de 0, qui est 0. Donc, pour tout x négatif, f' de x strictement négatif, pour tout x strictement positif, f' de x strictement positif, et f' de 0 vaut 0. J'ai le signe de f' sur R, et je peux en déduire de la même manière les variations de f sur R. D'aucuns auraient pu dire, attends, est-ce qu'il faut pas parler du corollaire du TVI, là, ou quoi que ce soit? Pas nécessairement, non, pas du tout même. Je n'ai pas besoin d'utiliser ça pour dire que si j'ai une fonction strictement croissante sur R, et qu'en un point, elle vaut 0, et ben avant ce point strictement, je suis strictement inférieur à 0, après ce point strictement, je suis strictement supérieur à 0. C'est valable même si la fonction n'est pas continue, la continuité étant l'une des hypothèses phares du TVI ou du corollaire du TVI. Si vous avez une fonction qui fait ça, hop, elle n'est pas continue, voilà. Elle est bien définie sur R, mais on va faire en sorte qu'elle soit pas continue, je sais pas pourquoi je le fais dans ce sens-là, tac, hop là, voilà. Elle fait ce petit saut-là, en 3 par exemple, elle vaut ça, elle vaut 2, je sais pas, c'est pas l'échelle, on s'en fiche. Après, bon, il y a une limite ici qui n'est pas la même à gauche et à droite, ça on s'en fiche. Mais est-il vrai de dire que si, je sais pas moi, en 4, elle vaut 5, est-il vrai de dire que pour tout x strictement supérieur à 4, f de x est strictement supérieur à 5, oui, et pour tout x strictement inférieur à 4, f de x strictement inférieur à 5, oui, pareil, même s'il y a une discontinuité, ça ne nous dérange pas en soi. Ok, alors, pour tout x donc pareil, 3 petits points, j'en déduis la même chose que tout à l'heure. Pour les variations de f sur R. Déterminer le signe de f sur R. Bon. Je regarde les variations de f sur R. Je me dis, bon, f, elle me fait ça et ça. Il est très intéressant, il est tout à fait intéressant de se dire, attends, est-ce que je pourrais pas calculer f de 0 et prier très fort pour que f de 0 soit positif? Ça m'arrangerait. Un minimum positif, ça y est, je peux conclure que tout le monde est positif. La même fonction est tout le temps positive. Bon, on va regarder. F de 0. F de 0, c'est donc f de x, je rappelle que c'était ça. Tac. F de 0, c'est exponentielle 0, donc ça nous fait 1, plus 2 fois exponentielle 0, 1 plus 2, moins 4 fois 0, j'ai eu peur que ce soit 4 fois 1, je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Donc ça nous fait 3, et c'est strictement positif. F de 0 est le minimum de f sur R. Donc pour tout x appartenant à R, f de x, qui est supérieur ou égal à f de 0, est strictement positif à son tour, parce qu'il est supérieur ou égal à 3. F est strictement positive sur R. Ok. Déterminer les limites de f en plus l'infini et moins l'infini. Pas spécialement difficile non plus, vu la forme. Vous avez l'habitude, bon, plus infini, vous voyez qu'en plus infini, tac, tac, tac. Déjà, on commence par une limite facile. On s'invente pas une vie d'une forme indéterminée qui n'existe que dans notre tête. En moins l'infini. Ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, ceci tend vers plus l'infini. C'est assez facile. Limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x, on rappelle que c'est 0 d'après le cours. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de 2x égale 0, soit en leur disant composé de limite avec 2x qui tend vers moins l'infini, lui aussi quand x tend vers moins l'infini. Donc ce monsieur, lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers moins l'infini, exponentielle en moins l'infini tend vers 0, donc par la composée de limite j'ai ça, ou bien en parlant du fait que exponentielle de x c'est tout simplement n'importe quoi, exponentielle de x le tout au carré. Et du coup, exponentielle x tend vers 0, un produit de deux trucs qui tendent vers 0, par produit de limite, ça tend vers 0 aussi. Ok. Tac, 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 puis par somme de limites, puis par somme de limites. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à, donc j'ai failli dire 0, non, 0, 0, moins l'infini, donc plus l'infini. Ok. Est-ce que ça a l'air cohérent avec le tableau? Oui, si j'avais obtenu moins l'infini, je me serais inquiété, quoi. Je me serais dit, attendez, il y a peut-être une incohérence quelque part, soit dans mon calcul précédent, soit dans celui-ci, donc j'aurais essayé d'arranger les choses. Ce qui arrive, dans les longs sujets, etc. Le but des longs sujets aussi, c'est de vous permettre de voir s'il n'y a pas des incohérences à corriger. Ok.
en plus l'infini. En plus l'infini, forme indéterminée. Plus l'infini, plus l'infini, plus moins l'infini. Ok. Combat entre plus l'infini et moins l'infini qui s'additionnent. Bon, d'habitude, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous factorisez par le plus puissant de tous, vous sentez que c'est exponentielle de x qui va écraser tout le reste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, je propose juste un truc légèrement différent qui revient au même. Hein. Je dis, écoutez, pour tout x strictement positif, f de x égale... Alors, pourquoi je prends x strictement positif? Parce que je m'apprête à diviser... oui, c'est ça. Au lieu de diviser par exponentielle de x, je me dis, attendez, déjà... Dans le combat qu'il y a pour l'infini, entre guillemets, en l'infini, bah, déjà lui suffit. Exponentielle de 2x, il tend vers plus infini, il est sympa, il dit bon, à son petit frère, écoute, toi, la exponentielle x, tu vas te débrouiller avec lui, tu l'écrases, t'as pas besoin de moi, quoi. Grosso modo, je vais dire que c'est exponentielle de 2x. Bon, prudence, le jour J, si vous avez des habitudes, même pas forcément les plus optimales, et que vous avez peur de vous en écarter, vous avez le droit de les utiliser, pas de soucis. Mais là, je peux remarquer, bon, vous savez quoi, exponentielle de 2x plus x, je vais plutôt factoriser par x, par le moins fort des deux, entre guillemets, ou 4x, ou moins 4x, pour pouvoir avoir, en fait, pourquoi? Parce que si je factorise par exponentielle x, je vais retrouver du x sur exponentielle x, et j'aurai besoin de parler du fait de dire que c'est l'inverse, je me retrouve avec l'inverse d'une quantité dont je connais la limite avec la croissance comparée, là je préfère l'avoir directement. Je dis x facteur de 2 exponentielle x sur x, moins 4. J'ai tout à fait ce droit-là, c'est pour ça aussi que je vais parler de x non nul en tout cas, strictement positif parce que je regarde en plus l'infini, et ça me permet de pas faire de bêtises en divisant par un truc qui pourrait s'annuler, et grâce à ça, je dis écoutez, avec limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 2x, ça c'est ok, c'est plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, c'est plus l'infini par croissance comparée. Je leur dis clairement ça, par croissance comparée. Ok. Donc, plus l'infini, moins 4, ça fait du plus l'infini, fois plus l'infini, bon bah par produit et somme de limite, par opération, je me permets, je sais que certains... Adaptez-vous à vos profs, si vous avez le moindre doute, vous mettez par produit et somme, il y en a qui aiment bien qu'on décline, en tout cas parfois en début de chapitre, produit, somme de limite, etc. À chaque fois quelles opérations vous effectuez, là c'est des opérations sur les limites. Sur les limites. Eh bien, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, est égal à plus l'infini. Tout à fait, voilà. Ok, pareil, ça n'a pas l'air complètement choquant, voilà. Ok, ce que vous auriez fait d'habitude pour la plupart, ça aurait été de factoriser par exponentielle de x. Pourquoi pas? Je voulais juste être efficace en regardant que ici, et en factorisant plutôt par le moins fort qui est x pour avoir exponentielle x sur x. Mais encore une fois, si vous aviez factorisé par exponentielle de 2x, vous auriez eu 1, exponentielle de x facteur de 1, plus 2 sur exponentielle x, moins 4 sur exponentielle de 2x. Bon, le exponentielle de x, d'ailleurs, ça aurait pas été super arrangeant. Quoique, moins 4x, pardon, sur exponentielle de x, ça aurait pas été super arrangeant, vous auriez dû parler avec exponentielle de x, qui est exponentielle x sous le tout au carré. Vous auriez dû galérer un petit peu plus, quoi. Mais ça aurait abouti, vous auriez obtenu vous auriez obtenu quoi, pour être très clair, exponentielle de 2x, facteur de 1 plus 2 sur exponentielle x, en fait, parce que en simplifiant, exponentielle x sur exponentielle de x, ça aurait donné ça, avec le x2, moins 4x sur exponentielle de 2x. Ok. Et du coup, ceci tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, là il y a 1, là il y a un truc qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, et là il faut parler en disant par exemple que ça c'est 4x sur exponentielle x fois 1 sur exponentielle x, par exemple. En disant, ah, bah, je reconnais là l'inverse d'une quantité dont je sais qu'elle tend... Enfin, exponentielle x sur x tend vers 0, tend vers plus infini lorsque x tend vers plus infini, donc l'inverse tend vers 0 par quotient de limite. Un truc qui tend vers 0 en plus infini fois un truc qui tend vers 0 en plus infini, bon bah, ce n'est pas une forme indéterminée, tout va bien, ça tend vers 0, cette quantité tend vers 0 en plus l'infini, donc vous avez 1 plus un truc qui tend vers 0, plus un truc qui tend vers 0, donc tout ceci tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini, fois un truc qui tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, donc le tout tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. J'espère que c'est clair pour tout le monde, et j'espère que vous avez apprécié, voilà, le petit... C'est pas, voilà, je commence à trouver de la beauté dans les exos qui payent pas de mine parfois, où il y a des petites technicités sympathiques comme ça, où ça permet... on peut se simplifier la vie, notamment en terminale. J'aime bien présenter ce genre de facilité en terminale, sans vouloir bousculer les habitudes, mais dire attendez, voilà, parfois on peut mettre un peu de fluidité dans nos habitudes un peu carrées, de factoriser par le terme le plus fort ou de plus haut degré quand c'est des polynômes ou quoi, parfois on peut s'adapter à la situation. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.